Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo et aujourd'hui, petite vidéo, la vidéo plaisir. Ah ouais, vraiment plaisir. Ça fait longtemps en vrai, et en vrai même je n'imaginais pas qu'on Il y, ferait... il y a un vrai parcours, il y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire autour de ce truc. Aujourd'hui les amis, de quoi on parle? Jujutsu Kaisen. Et oui, on va pas parler de modulo aujourd'hui, on va parler vraiment du classique JJK, parce que on me dit dans l'oreillette que tu as relu ce manga, enfin tu as lu en entier finalement. J'ai lu en entier le manga, et au début, en fait, quand c'était sorti, je n'aimais pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aimais pas du tout, mais le truc me parlait absolument pas les feelings. Et j'avais pas du tout les feelings, et ouais, ça va vous dire que c'est tout l'inverse. Donc préparez-vous bien, parce que ça va être le bordel. Ça va être très long, donc installez-vous tranquillement, et nous, on attaque. Bon, du coup, Jujutsu Kaisen, on va pas épiloguer pendant 15 ans. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, je vais raconter ma vie. Ouais, vas-y, on est là pour ça. Au début, le truc sort en anime 1. Je regarde la saison 1, et y a rien. Genre, je suis en mode, oui. Et après, je suis en mode, bah, ok, tu vois. Et après, je crois que j'avais lu... Oui, c'est ça, j'avais continué à lire un petit peu plus tard, les scans, et je suis quand même allé jusqu'à la traque mortelle, le combat de Yuta contre Ryu et la meuf, là. Et je m'étais vraiment arrêté là, et là, j'étais en mode, non, j'aime pas, tu vois. Et après, il y a énormément de temps qui est passé, et tout le monde en parlait, tout le monde était en mode, c'est génial. Il y avait la saison 2 à Shibuya qui a tout niqué, et moi, j'étais en mode... Et c'est très récemment, là, ce dernier mois, à peu près, que je me suis dit, j'ai vu une belle offre sur Vinted, et j'ai quasi tout acheté, et j'ai tout relu, et là ça a marché quoi. Là ça a marché, et c'est surtout la fin qui a marché. Parce que vraiment je préfère, on va dire, la deuxième partie du manga à la première. Tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve vraiment qu'à partir de Shibuya, il y a une cassure de ouf. Et t'as la saison 1 qui va, on va dire, l'arc avant Shibuya en gros, où beaucoup de gens étaient en mode ouais, JK c'est méga classique, c'est vraiment le shonen classique et tout, genre c'est la copie de Bleach et tout. Et sur ce premier arc jusqu'à Shibuya, je peux entendre qu'on me dise que c'est méga classique, mais pour moi déjà à Shibuya c'est plus trop classique. Et après genre je trouve vraiment ça a une putain d'identité. Donc j'ai redécouvert le truc, et ça c'est un truc qu'on en parlait, mais c'est si beau quoi. Quand t'as lu un truc, t'as pas su apprécier, et t'y reviens plus tard, et là, enfin, genre, t'as réussi, putain, c'est si beau, tu vois. Après, on peut pas tout aimer, il y a des trucs que t'aimeras peut-être jamais, mais j'étais fier de moi, quoi. C'est vraiment nul de dire ça, mais j'étais en mode, putain, j'ai réussi à kiffer, et j'étais vraiment super content, parce que j'y arrivais pas du tout avant, et il y a un perso, j'en parlerai plus tard, c'est beaucoup trop. C'était incroyable. Voilà, JJK, que dire, voilà, un monument, en vrai, et c'est vrai que époque d'ailleurs, je sais même pas si je te l'avais dit ça, j'avais voulu tourner une vidéo quand JJK c'était terminé, parce que bon, pour ceux qui seraient là, admettons, j'avais pas fait la review du dernier chapitre à l'époque, bon, pour le seum que ça m'avait fait, tout simplement que JJK se termine, et du coup je voulais tourner plus ou moins une vidéo, voilà, pour parler de la fin, et donc là, l'occasion était toute trouvée, vu que t'as relu et tout, donc voilà, JJK, que dire de ce manga il a déchaîné les passions. Tout autour de ce manga est très, il y a de l'énigme, et en même temps on a tout ce qu'il fait, et voilà, il y a quand même ce grand mystère qui plane autour, de la fin du manga, entre guillemets, je sais pas si on peut vraiment parler de mystère, mais bon voilà, les circonstances de la fin de JJK sont un peu particulières, on n'a pas vraiment, je sais pas d'autres mangas vraiment où j'ai vu ça, donc voilà, sûrement qu'on va en parler un petit peu, c'est quoi? Je vais te lancer de suite sur ça, parce que bon, on est là pour se faire kiffer. Il y a un très grand moment, de ce manga, que, en vrai, tu me l'as dit, tu lisais, parce que, voilà, tu voulais aussi voir qu'est-ce qu'il allait avoir à ce moment-là. C'est bien évidemment de combat, très peu intéressant, de Gojo contre Sukuna. Donc, c'est vrai, putain, j'ai oublié de le dire, ça. Voilà. En fait, le truc, c'est que j'ai repris à cause de ce combat. J'ai vu la fan-made, déjà ça on pourra peut-être en parler plus tard, mais l'impact que ça a eu quoi. Il y a un gars, il a fait une fan-made, ça a fait 60 millions de vues de combat. C'est bon, personne n'a fait ça frère, c'est fou. J'ai vu d'ailleurs aussi qu'il y a des gars qui avaient adapté, qui avaient fait une AMV
de toute la bataille de Shinjuku. Genre, le bordel dure 30 minutes, hein. Et t'as genre du combat de Gojo jusqu'à la fin. Enfin, c'est pour vous dire l'impact que ça a eu, quoi. Mais ouais, j'ai repris le manga pour ce combat, parce qu'en gros, j'ai vu c'était AMV, et j'étais en mode, putain, quand même, genre... et c'est ce que je me disais, j'étais en mode, putain, mais ça, je sens, en fait, c'est le combat que j'ai toujours voulu voir, tu vois. Et tu me l'avais dit, que t'avais eu un peu aussi ce ressenti-là. Et bon, on va parler de ça directement. Ouais, allons-y. Mais est-ce que je m'avance ? Je dis que c'est le plus grand combat all time. Est-ce qu'on a déjà vu ça ? Pour moi, non. Genre, j'ai pas tout lu, hein, mais moi, de ce que j'ai vu perso, je n'ai jamais vu ça. Deux mecs aussi forts qui s'affrontent dans un manga, mais comme t'as fait une comparaison, et je trouve ça tellement pertinent, c'est un peu genre, imaginez si Gon-san il se bat contre Meruem. Tu sais, c'est un peu des délires de fans, tu sais, pas de fanboy, mais de fans, des combats qui auraient pas vraiment de sens. Et là, le gars, sur toute une histoire, il a réussi à construire un truc et qui fait que quand les mecs s'affrontent, t'es en mode mais oui, ça a grave de sens. Et bordel de chiottes, c'était absolument incroyable. Gojo, Gojo c'est fou. Gojo c'est fou parce que moi, au début, j'ai regardé le truc et il me parlait pas du tout, tu vois. J'étais en mode, je sais pas, tout le monde le trouve méga stylé et tout, et moi ça me disait rien, tu vois. Et puis quand j'ai relu, j'étais en mode putain, c'est vrai qu'il est méga stylé. Et en fait, au final, j'ai trouvé qu'il était pas juste méga stylé. C'est que pour moi, bon, vas-y, après c'est personnel, mais ça raconte un vrai truc, tu vois. Le gars, c'est le plus fort. C'est le plus fort. Il y a Toji, en vrai, qui l'avait emmerdé, mais globalement, j'ai l'impression que pour lui, c'est toujours un peu chiant, quoi. Il sait qu'il va arriver, régler le truc et terminer. Et il y a ce truc de être au sommet, c'est très... t'es seul, quoi, genre t'es tout seul au sommet. En mode c'est pas cool, mais en fait, d'être... C'est pas cool, genre c'est chiant, tu vois, genre il est solo, et du coup c'est pour ça, ça je l'avais un peu, je m'en étais un peu rendu compte à la fin du flashback avec Suguru, mais s'il veut que les gens soient aussi forts, s'il veut que Megumi soit fort, s'il veut que Yuji soit fort, entraîner ses élèves sur la bonne voie, c'est pour ne plus être seul pour lui au sommet, mais aussi que ça refasse pas des ghettos, des mecs qui se retrouvent seuls et qui sombrent un peu, tu vois, dans le côté obscur. Et déjà là j'étais en mode c'est ok, mais sur le combat contre Sukuna, mais les gars, mais c'est incroyable. Genre, je sais pas si on arrivera à tout dire tellement c'est fou, mais en vrai, le seul. Non, parce qu'il y a eu le flashback, mais t'as l'impression que le seul moment où Gojo était vraiment heureux, c'était pendant ce combat, parce qu'il avait trouvé quelqu'un à qui parler, quoi. Un mec à son niveau. Il était plus seul au sommet, quoi. Il y avait Sukuna avec lui. Pendant le combat, il y a une planche qui est trop stylée. Il est en mode, putain, c'est quand la dernière fois que j'ai ressenti ça? Et là, t'as la gueule de Toji. Et il est en mode, putain, c'est vrai que c'est loin et tout, machin. Ça, j'ai adoré. Mais ouais, il a enfin trouvé quelqu'un à qui parler en la personne de Sukuna. Pareil pour Sukuna, on va pas en parler maintenant, c'est trop bordel, peut-être plus tard. Mais ouais, et puis tu vois Gojo pendant le combat, il a le big smile. Il a vraiment un putain de big smile. Il y a même une case où il fait vraiment un sourire de toutes ses dents. Et en fait, le gars est mort, mais le dernier truc qu'on a de Gojo, pas dans un flashback, pas dans le présent, pas dans le futur ou quoi, le dernier truc qu'on a de lui, c'est un sourire. Quand il meurt, qu'il est au sol, la dernière planche sur Gojo, genre dans le présent, c'est un putain de sourire. Et le gars, en fait, tu vois, quand il retrouve Geto et Nanami et tout, dans l'au-delà, il est heureux, il est en mode de genre, tu vois qu'il a eu ce qu'il voulait. Ce combat, ça lui a permis d'avoir ce qu'il recherchait, quoi. Ça l'a comblé. Et j'étais en mode, mais déjà que le combat est, vas-y frère, c'est trop, ça pète le flow, mais de baiser. Et en plus, genre, vas-y, il y a vraiment ce propos avec Gojo. Et je trouve que du point de vue de Sukuna, le combat, il est, comment dire, c'est Gojo, c'est quelqu'un, mais t'as l'impression que c'est une étape de plus, tu vois. Alors ça n'a pas la même portée pour lui que pour Gojo. Ouais, pas du tout. Alors pour Gojo, mais c'est l'accomplissement de sa vie pour moi, quoi. Et en fait, sa mort, c'est mieux que s'il était resté vivant, parce que s'il était resté vivant, mais il aurait kiffé, mais il serait en mode, maintenant, je vais repartir à ce quotidien où je suis le plus fort, où je tabasse tout le monde et je me sens un peu seul au sommet, quoi. Et là, ce combat, il a comblé. Enfin, vous regardez Gojo dans le combat, le gars est au max, frère. Il est content d'être là, quoi. En fait, il y a aussi ce côté, ça fait partie des nombreux trucs qu'on pourrait dire sur le combat, mais pour moi, il y a un peu ce truc où en fait, ces deux gars-là, ils se voyaient pas perdre, mais quelque part, il y en a un, c'est un fléau, et il y en a un autre, c'est un humain, et en fait, quelque part, c'est pertinent, parce que tu vois, plus tard, il y a cette comparaison, où Yuta même en parle, où on voyait un peu Gojo comme un monstre, mais comme une arme, tu vois, et au final, même si il disait qu'il allait... il arrêtait pas de dire « je vais gagner, je vais gagner », c'est trop bien. Frère, en réalité... Il voulait... il savait que ce combat, en vrai, quelque part, quand on s'est lancé dans ce fight, moi je me souviens que c'est ce que je m'étais dit, je l'ai sûrement dit dans les reviews époque, mais
quelque part, ça faisait sens en fait que Gojo perde en fait. Même s'il arrêtait pas de dire qu'il allait gagner, c'est pas. En fait, c'est logique parce que c'est pas un perso qui te dirait, genre jamais de lui-même il dirait, je vais perdre en fait. Genre, il faudra le mettre devant le fait accompli. Mais ça, j'ai trouvé ça trop stylé. Tu sais, quand t'as Yuta qui veut prendre son corps et que t'as un flashback et que Yuta lui dit, ça vous dérange pas si je prends votre corps? Le gars est en mode, mais je m'en bats les couilles, je vais gagner. Là, et puis t'as ça une fois qu'il est mort. Hein, et j'étais en mode, bordel, c'est bon quoi. Je te laisse reprendre. Enfin, en fait, vraiment, genre lui voilà, c'est ce que tu dis. C'est que de bout en bout, genre vraiment, Gojo a pas pensé qu'il allait perdre. Et en fait, il a compris qu'il avait perdu quand c'est arrivé, quoi. Genre vraiment, c'est fou. Et bon, du coup, sans rentrer dans les détails, ça en dit long aussi sur le personnage de Sukuna. Pour lui, Gojo, alors que c'était Gojo, c'était, comme t'as dit, genre, c'était qu'une étape de plus, quoi. Évidemment que le combat était dur, mais enfin, vraiment, ça, c'est que mon avis. On va peut-être ouvrir un débat de con, mais faut qu'on en parle. Mais en gros, dans ce fight, enfin, je trouve que Sukuna à aucun moment tu sens que Sukuna se dit qu'il peut perdre, quoi. Il sait que le combat est dur et que... En fait, il quantifie même pas le combat parce que lui, il est même pas là-dedans. Enfin, il y a un côté très... Quand t'as fini le combat, en fait, t'as l'impression que... Bah certes, évidemment, il a beaucoup galéré, ça c'est que ma vision, mais Sukuna est entre guillemets au-dessus. Genre en mode, des années de vécu l'ont amené à être ça. Et quelque part, tu te dis... Avec ton vécu, genre si Gojo avait vécu tout... Gojo, dans le manga, il a 28 ans. Enfin... Genre Sukuna, il a 1000 ans. C'est fou. Et tu sens en fait vraiment ce poids de... Ce mec est millénaire, quoi. Genre vraiment, il a des années d'expérience. Et pour lui, c'est pas un truc en mode... contre Gojo, en mode, ah putain, c'est un truc de malade. Vie, quoi. Ouais, Gojo, pour lui, c'est un gars... Il pop off, tu vois, il est en mode... dès le début du combat, c'est toi le challenger et tout. Sukuna, il rentre pas là-dedans, même si c'est quand même deux mecs ultra arrogants. Et ça aussi, et on va sûrement parler, mais ça fait aussi partie du charme du combat. C'est-à-dire que... Pour revenir sur ce que tu disais au début, pour moi, ces combats, c'est un combat que tu vois jamais. C'est les Akainu et les Aokiji qui se battent. C'est trop, en vrai, pour un manga de proposer ce genre de combat. Et surtout que ça reste aussi, comment dire, pertinent et bon, quoi. Parce que, tu sais, tu pourrais te dire à un auteur, il pourrait céder à la tentation et faire un putain de truc fan service, et au final, tu te retrouves avec un truc un peu moyen, tu vois. C'est exactement ça. Tu sais, genre que les attentes soient méga élevées, et qu'au final, t'arrives et, ah ouais, en fait, est-ce que c'était une bonne idée? Là, les attentes étaient méga élevées, et oui, c'était une putain de bonne idée. Et en fait, pour moi, c'est ça, tu vois, c'est aussi pour ça que c'est le genre de combat que tu vois pas. Un Gonsan contre un Meruem, certes, ça aurait été stylé, mais... Est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de chance? Est-ce que... Qu'est-ce qui se serait dit pendant le combat? Qu'est-ce qu'on en aurait retiré? Ça aurait été trop bizarre. Alors que là, enfin, il y a une accroche, et en fait, quelque part, j'ai été brain, parce que, enfin, à l'époque... Quand il y avait eu ce truc où genre Yuji lui demande est-ce que tu penses que tu gagnerais contre Sukuna, et Gojo il dit ouais c'est serré mais je pense que je win. En général, je sais pas comment vous dire ça, mais moi c'est mon ressenti. Quand un perso dit ça, c'est en mode bon ben là je te valide plus ou moins on fera pas le combat quoi. Genre c'est juste on va le poser là. Et puis en fait pour moi c'est peut-être le truc qui résume le mieux le fight, c'est que il y avait tout pour se péter la gueule. Avec deux persos comme ça, en général, t'en as qu'un, hein, déjà un perso comme ça, et quand tu les as ensemble, tu les fais pas se battre, parce que comme tu dis, qu'est-ce qu'ils vont se raconter entre eux? Genre, est-ce que ça va avoir du sens? Et là, en fait, disons qu'il réussit ça, quoi. Il a eu les couilles de buter Gojo, en fait, et c'est là où ça prend pas mal d'essence, et ça aussi, enfin, le gars a réussi à gérer Satoru Gojo. Ouais. Je pense que c'est, quand tu crées un perso aussi fort, tu te mets quelque part une putain d'épine dans le pied, parce que c'est un truc qu'on avait dit, et j'aime bien cette comparaison, c'est Yamamoto dans Bleach. Ouais. Vas-y, tu vois que dans la première, enfin jusqu'à l'arc Kaizen, c'est chiant. Genre le gars est trop fort à chaque fois. Faut trouver des stratagèmes un peu bizarres pour le nerf, parce que sinon bah, il arrive et il règle tout. Et le gars en vrai avec Gojo, genre vas-y c'est cohérent. Sukuna, ben il était à son niveau et tout, il meurt. Et t'es en mode oui ça fait putain de sens. Et vas-y, il a réussi à gérer un perso aussi dur en vrai, parce qu'en plus le gars était méga populaire auprès des fans et tout. Enfin. Je pense que gérer Satoru Gojo en tant que personnage, c'est extrêmement dur. Et il a réussi, et la fin, pour moi, est géniale. Genre, pour moi, c'est mon avis. Peut-être que je changerai quand je relirai vraiment bien la fin du manga, mais c'est le meilleur perso du manga. Genre, vas-y. Mais en plus, comme tu dis, le parallèle avec Yamamoto, il est intéressant. Parce que tu vois, typiquement, Yamamoto, on l'a mis sur le côté, on t'a sorti Wonder Wise. Frère, quand tu regardes, Gojo il est jamais mis sur le côté, frère. Tant qu'il est là, il fait des trucs. À Shibuya, c'était bien ce truc de le sceller en fait. C'est ça le truc qui est cool, parce que c'est un truc aussi qu'on a pu parler hors cam, c'est-à-dire que sceller Gojo, c'était en mode, vas-y, on va le mettre sur le côté. Évidemment, c'est entre guillemets une pirouette scénaristique, mais au final, avec la conclusion, t'as le combat de Sukuna, bah, tu te dis, c'est magnifique, parce qu'en fait, tout le reste est tellement bien exécuté, et sûrement on va pas parler que du combat de Gojo et de Sukuna, mais tout ce qu'il y a autour, c'est tellement bien foutu.
tu peux laisser Gojo sur le Teco, mais comme ça, quand il revient, c'est pas il revient et voilà. Il revient, il reprend sa place, quoi. Ouais. C'est genre, fou. Il sort de la boîte, et c'est ce qu'on disait, genre à partir de là, t'as l'impression que Kenjaku est complètement effacé, il a plus du tout sa place, mais il ressort de la boîte, et genre Kenjaku en mode putain, mais t'es fait de quoi? Et genre ils ont même pas le temps de finir de leur conf, que t'as Sukuna qui arrive d'en haut, et vas-y, et là c'est bon, c'est lancé. Et c'était trop bien, vraiment c'était méga stylé. Et en plus après il lui dit non, on va pas faire ça tout de suite. Et le fait que genre ils sont en mode on va le reporter. Et du coup genre vas-y il se passe, ils font ça le 24 décembre et tout, il se passe je sais pas combien, un mois. Et après du coup t'as le truc où ils y vont tous, tu vois. Et vas-y cette entrée, ouais all time. Genre vraiment genre Gojo qui descend putain de visage fermé. En mode... il sait que voilà, ça va être un combat genre sérieux, là tu le vois qu'il sait, il y a tout le monde qui le regarde en mode Gojo, faut pas merder et tout, donc t'es un peu toujours, peut-être que tu retrouves, après c'est une interprétation, mais peut-être que tu retrouves ce truc en mode Gojo c'est une arme, tu vois, il y a que Gojo qui peut battre Sukuna, et hop, vas-y, je balance la Pokéball, vas-y Gojo, et cette putain de planche avec Yuji, c'est une de mes préférées du manga, où vas-y tout le monde a un peu en mode Gojo faut que tu y arrives et tout, et Yuji qui dit en mode je sais pas quoi, annulation du sort et tout, et genre Gojo il a toujours le visage fermé, et d'un coup il s'ouvre et il est en mode ouais tu peux essayer, après il y a la petite tape dans le dos, et ça c'est un truc que je voulais te demander ton avis. Pour toi, la relation Gojo-Yuji c'est quoi? Moi je vois vraiment le truc en mode Gojo c'est son grand frère. Je vois pas comme un sensei ou un daron, c'est son grand frère. Genre, pour moi, cette planche où il lui tape dans le dos, là, c'est le grand frère. En fait, pour moi, il y a un truc, c'est un truc pareil. Ça, c'est un truc que je voulais écrire, je l'ai jamais fait. Mais il y a beaucoup de gens à l'époque qui comparaient ça en mode ah ouais, c'est un copier-coller de Kakashi. Genre, franchement, je trouve que les deux persos ont absolument rien à voir. Enfin, en fait, je trouve que Gojo, il est pas dans, entre guillemets, dans une espèce de truc de protection où... sans trop rentrer dans le truc, voilà, Kakashi est plus dans un délire en mode avec ce qui s'est passé avec Obito, il est en mode voilà, faut aider ses potes, machin. Gojo en mode, il est dur, et c'est un peu ce que je trouvais avec comment ça s'appelle, Megumi, c'est en mode, la réalité elle est comme ça, et je vais devoir, en fait, le monde il va être très dur, et moi qui suis au sommet, je sais ce que c'est. Donc là je vais... Mais pour t'amener au sommet, il va falloir que... Ouais. C'est exactement ça, et le truc avec Megumi, tu vois, il y a toute une symbolique aussi avec son pouvoir, en mode, ça aussi, pareil, pour le combat, c'est énorme, tu vois, le truc de... le seul mec qui a battu un mec avec le 6ème œil, c'est le mec qui a ton pouvoir, donc on va enfin avoir la réponse de ce truc-là, on a vu qui a gagné. Genre, tout ça, c'est très cool, et genre, vraiment, je trouve... je sais pas comment je pourrais la qualifier, cette relation avec Yuji, mais... en tout cas, tous les gens qui sont rentrés en contact avec Gojo, ils ont quelque chose à dire de lui, tu vois. Même Kusakabe, genre, qui est un peu en mode oh putain, je suis le flemmard tiers, tu vois. Genre, même lui, tout le monde a un avis sur Gojo, mais personne est en mode ce gars, c'est une merde. Parce que tu sens que Gojo, si ça part en couille, il sera là, quoi. Genre, depuis qu'il y a eu le truc avec Suguru, c'est fini. Genre, certes, il peut être, entre guillemets, dur, et même des fois, t'as l'impression qu'il est un peu je m'en foutiste, tu vois, au début du manga, ou quand il les envoie dans le premier truc, l'espèce d'immeuble, il est en mode, bon allez, à plus, je vous laisse faire votre petit truc pour les tester, tu vois. Après, ça reste un peu un mec égoïste, tu vois. Genre, il a... Alors ça aussi, on l'a pas dit, mais s'il se bat contre Sukuna... Ouais. Il y a un peu pour protéger la Terre, mais c'est croquette pour lui, genre, vas-y, il sait, comme on l'a dit, que c'est son combat, c'est son accomplissement, et ça se voit à un moment, enfin... Il n'y en a plus rien à branler que ce soit le corps de Megumi, quoi. C'est un peu triste, mais il s'en bat les couilles, quoi. Genre, vraiment, il y va, il est violé à pleine balle et tout. Clairement, ça, c'est vrai que c'est très cool aussi, tu vois, ce truc de la dernière interaction qu'il a avec les autres, il est en mode, bon, voilà. Puis en fait, il y a aussi ce côté-là, ce perso comprend, entre guillemets, que on peut pas sauver tout le monde. C'est le genre en mode, lui, il a fait ce qu'il avait à faire, et maintenant, il va s'en croquer une. Et quelque part, c'est aussi pour ça que tu te dis aussi... en fait, quelque part, avec cette mentalité-là, comment ce perso, genre, sa finalité, ça peut pas être de perdre ce combat, tu vois, genre, t'es en mode, il a fait ce qu'il avait à faire, genre là, en fait, Gojo, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, à part éventuellement battre Sukuna, genre là, il a tout fait, il a mis tout le monde, entre guillemets, sur les bons rails, il a fait ce qu'il fallait, tu vois, il a sorti un peu Yuji de la merde, genre, il a empêché que Yuji se fasse finir par le monde des exorcistes, qui allait, globalement, le buter. Voilà, il a aidé Yuta même, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a aussi le truc avec Yuta qui, bon, au final, même si c'est moins appuyé, il y a quand même ce petit flashback et tout. Mais tout le monde l'aurait. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le grand frère. Et puis, en fait, ça marche vraiment parce que le sensei, il a ses élèves, tu vois. Mais là, Gojo, on dit que c'est le sensei, mais en vrai, c'est pas vraiment un sensei, tu vois. C'est plus un grand ref. Genre, il va te mettre sur les bons rails. Mais vas-y, moi aussi j'ai ma vie. Exactement, tu vois. Et ça, bon, pour en parler pendant des heures, mais pareil, à la fin, il y a un flashback où en mode Gojo, il dit à Yuji, vous en avez pas marre de Satoru Gojo, vous voulez pas faire votre propre truc, tu vois, en mode.
évoluer, tu vois, et voilà, il n'y a pas que moi, vous allez pouvoir aussi faire votre truc, quoi. Et j'ai bien aimé parce que c'était un truc de Gojo en mode genre, on le voyait comme indispensable et tout, mais lui, il voulait pas vraiment ça, quoi. Il voulait pas être indispensable et qu'on pense qu'à lui, tu vois. Il y avait ce truc aussi, genre, arrêtez de tout me mettre, parce que du coup, je peux pas m'occuper de moi-même quelque part, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le prends, ça, c'est clairement une interprétation, tu vois. Mais il est tellement intéressant, ce perso, je pourrais en parler pendant encore 15 ans, mais... Ouais, et puis Nanami lui a dit quand ils se sont retrouvés après, quand il est mort, il dit en mode tu t'es jamais battu vraiment pour le monde ou le bien. Enfin, ses actions ont découlé, ça a fait que il a sauvé le monde, vu qu'il a été très fort. Mais voilà, c'est un mec qui se battait pour lui en vrai. Tu vois, quand il se bat contre Sukuna, vas-y, il y a un peu ce truc pour sauver le monde, mais c'est surtout pour lui, quoi. Typiquement, tu vois, genre pour moi, un des trucs qui te fait le plus dire ça aussi, c'est le retour, tu vois, contre Toji. Genre quand il est à la fin de ce truc, il le dit genre en mode Amanai, désolé, voilà, là je suis pas même pas triste pour toi. Et bon, quelque part, c'est aussi comme ça que en fait, ce truc, enfin aussi ce moment, c'est incroyable aussi pour JJK, il veut tellement tout dire, c'est-à-dire que ce combat contre Toji, le moment où il bat Toji, c'est la cassure ultime entre lui et Suguru, c'est-à-dire que Suguru, il a pas été capable de ça, de se relever, et genre là, ça y est, genre c'est fini, à partir de ce moment-là, ils seront plus jamais ensemble. Et il y a aussi du coup ce fameux truc où Suguru lui dit est-ce que t'es le plus chaud parce que t'es Gojo, ou est-ce que t'es le plus fort, ou est-ce que t'es Gojo parce que t'es le plus fort. Entre guillemets à la fin, ce que je me dis, parce qu'il y a aussi ce truc où il ramène entre guillemets le corps de Gojo, tu te dis que Gojo était chaud parce que c'était lui en fait, parce que prendre le corps de Gojo, ça suffit pas en fait pour être incroyablement bon, tu vois, genre non, ça suffit pas, c'est tout un aspect. C'était lui quoi. Ouais. Et puis en fait même dans le récit tu te dis ça, parce que je me souviens, c'est ce que je me disais quand je faisais les reviews, en fait avoir le corps de Gojo, il aura pas la tchatch d'un Gojo, Yuta, tu vois, il sera pas en mode méga arrogant et tout, et comme le gars est très fort, ça donne vraiment une vibe vraiment incroyable, enfin vraiment, le perso de Gojo est... En fait, c'est tout con, mais tout ce que je dis là, j'ai l'impression que c'est peut-être pas genre oh putain, on n'a jamais vu ça, mais c'est peut-être le truc qui ressort beaucoup, c'est que l'exécution, elle est magnifique. C'est quand même fait d'une manière incroyable, je trouve, parce que vas-y, comme on l'a dit, gérer ça, c'est très dur. Et même au final, tu vois, ça fait un peu sens avec le message global de JK. À la fin, ça on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais Sukuna, en mode, quand il était plus jeune, il s'est fait persécuter et tout, du coup, il a suivi que la voie de la force, et il avait plus trop cet amour, et Yuji, du coup, lui propose à la fin un peu d'aller vers l'amour, quoi, en gros, pour résumer très grossièrement. Et Gojo, pour moi, il y avait quand même... c'était quand même un peu lié, tu vois, genre le fait que la solitude et tout, tu vois... Quelque part, Gojo et Sukuna, ils étaient un peu pareils. C'était deux mecs seuls, pas forcément un peu pour les mêmes raisons, parce qu'ils étaient tous les deux très forts, mais Sukuna a choisi, on va dire. Il a choisi la voie de la force, alors que Gojo, il a pas choisi, tu vois, il était là, il était très fort, donc c'est devenu une arme un peu malgré lui. Sukuna l'a choisi. Et pour moi, c'est pour ça que les deux persos aussi sont très cool, parce que les deux se parlent, mais en même temps, ils ont chacun leur truc, tu vois. Genre, tu peux pas comparer Sukuna à Gojo, quoi. Gojo a vraiment son truc. Et tu vois, genre, pour ça que, pour en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais même la fin de JJK, je suis en mode, c'est cool, tu vois. Genre, tout n'était pas parfait, mais il y a des trucs cool. Mais ouais, ce combat, les gars, c'était... Puis voilà, juste là, on parle beaucoup de sens, de sous-lecture et juste tout. Pour le combat. C'était juste méga stylé aussi, faut le dire. Hein. Le début. Le début où, genre, en mode, Gojo arrive, il dit, c'est toi le challenger. Et là, il y a les deux regards, et vas-y, tu sais que ça va partir. Vas-y. Tous les échanges, ils sont genre vraiment très cool, enfin notamment les échanges du début de combat où genre vas-y, ils se mettent les premiers coups et à un moment donné ils sortent tous les deux de la fumée et genre là c'est en mode bon allez là on va commencer pour de vrai et ça sort le territoire, vas-y, enfin vraiment, voilà, et ça accentue ce côté la croqueta, tu vois, genre en mode Gojo là il se fait un plaisir, celui-là il va y aller, il va y aller pleine balle. C'est ça le truc, ça, du coup on peut peut-être embrayer sur ça, on va parler du combat en lui-même, mais il y a ce truc en mode genre... on sait pas si Gojo est vraiment moins fort que Sukuna et tout. Il y a ce truc avec Magora. Est-ce que sans Magora, Sukuna il fait le même combat, alors, tu vois. On nous dit soi-disant, parce que c'est quand même ça, on nous le dit, et bon, alors derrière, bon voilà, ça fait partie des quelques petits trucs en vrai de Gege Akutami, c'est que bon voilà, il y a des moments, on comprend pas tout, et bon, il te fait quand même dire que même dans sa forme finale, Gojo dit, j'aurais peut-être quand même perdu. C'est ça. En mode, à la fin du combat, il y a, quand il est dans l'au-delà, il est en mode, et en plus il se retenait, tu vois. Genre il le dit, genre moi j'ai tout donné, enfin on a eu un Gojo 100%, quoi, genre il y a vraiment, genre, même à un moment Yuta veut aller l'aider,
on lui dit non, genre si tu vas, bah, tu seras un poids et Gojo il pourra pas donner à 100%. Donc il y avait ce truc de Gojo 100% et Sukuna machin. Mais il y avait un truc, je sais pas si t'as vu passer ce truc et je crois que c'est vrai, que l'auteur avait dit en mode genre Gojo il a relâché sa garde quand Sukuna il a fait le slash là, qui coupe, potentiellement ça me l'univers. parle, ouais. Mais du coup, vas-y, en vrai c'est un débat de con, mais bon, on est là pour en parler donc je vais le dire. Mais il y a ce truc de Sukuna, s'il a pu développer cette technique du slash qui coupe le monde en gros, c'est grâce à Makora. Parce que Makora a analysé la technique de Gojo, très globalement, parce que ça aussi on va en parler, les explications de pouvoir, voilà. Il a analysé la technique de Gojo, et grâce à ça, Sukuna il s'est dit, mais pour toucher Gojo, fallait toucher l'infini en fait, il fallait genre tout couper. Ouais. Et si tu coupes l'espace, bah, tu peux atteindre Gojo. Et je me dis, sans Makora, bah, il a pas ce truc, tu vois, il arrive pas à développer cette technique du slash, tu vois. Donc ça restera toujours un mystère, tu vois. Mais bah, j'aime bien. En fait, de toute façon, globalement, voilà, on va se le dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pensé quand je l'ai vu. Je suis en mode, non, désolé, je peux pas croire que Sukuna, sans Makora, il gagne. Non, frère, je suis désolé. La gueule de ce combat, si on prend le combat pour ce qu'il est, je peux pas me dire, ah ben ouais, il peut gagner sans avoir ce truc de l'analyse, tu vois. Genre, et pourtant, il fait quand même dire ça à son perso. Bon, est-ce que à côté ça m'empêche d'apprécier le combat? Non, pas du tout. Non, mais après, c'est un truc vraiment sur pas. le côté. Oui, genre, non, mais bien sûr. Mais bon, oui. Parce qu'au final, s'il n'y a pas Makora et que Gojo il gagne, je suis en mode, bah, c'est peut-être un peu moins bien. Mais tu vois, bon, donc, quelque part, il y a aussi ce côté-là. Je suis en mode, sans Makora et le pouvoir des 10 ombres, ce combat, il a peut-être pas la même gueule. Parce que le truc qui rend aussi ce truc très cool, c'est c'est ce mec, Sukuna, qui utilise, entre guillemets, genre, vas-y. Après, ouais, ça genre, aussi. Ce Megumi qui tuait son truc en mode, c'est un peu pas ouf, et vas-y, dès qu'il sort le premier nuée, t'es en mode, ok, d'accord, donc là, on va vraiment voir les 10 ombres. Donc les 10 ombres de Megumi, c'était bien mignon. Là, je vais vous montrer, et en vrai, c'est magnifique. Enfin, ça donne vraiment une physionomie de combat qui est magnifique. Et du coup, quelque part, en fait, Sukuna, il a monté un plan anti-Gojo depuis le début, quoi. Parce que quand il a vu le pouvoir de Megumi, il savait que grâce à ce pouvoir, c'était un peu, peut-être, le seul moyen pour battre Gojo pour lui. Donc c'est pour ça que depuis le début, il voulait le corps de Megumi. Et au final, quand il arrive à prendre le corps de Megumi, tu sens que c'est la fin de l'arc track mortel, entre guillemets, track meurtrière, je sais plus. Et que là, on passe dans le dernier arc bataille de Shinjuku, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, c'est un peu comme ça que je me le dis. Mais peut-être qu'en fait, depuis le début, Sukuna, il avait un plan anti-Gojo. Parce que bah, il se bat là sur le toit, là, au tout début du lycée, ou je sais pas quoi. Et bon, il a vu qui c'était en gros Gojo, et il s'est dit, ce mec pour le battre, bah, c'est un mec qui a 1000 ans, donc il a beaucoup de connaissances, sûrement qu'il sait que bah, ce pouvoir peut battre un gars qui a le 6ème œil et tout. Et il s'est dit, ouais, vas-y, je vais devoir avoir le corps de Megumi pour faire mon combat, quoi. Ça fait sens, puisqu'en plus, on a à chaque fois ces moments où, en gros, pendant tout le truc jusqu'à maintenant, Sukuna est en mode. Déjà, il y a tout ce build-up où il est en mode, putain, ce gamin, il est intéressant. Et en fait, bon, plus tard, on comprend qu'à chaque fois que Megumi était dans la merde, il était à 2 doigts de te sortir Makora pour s'en sortir. Et bon, vrai, on savait que... Enfin, il l'avait dit, j'allais dire Shibuya, pas du tout. Sukuna avait montré son intérêt pour Megumi à chaque fois, tu vois. Et quand il s'était battu contre lui, il avait dit... attends, ce gars il est intéressant. Et donc derrière, il met en place son plan avec Yuji et tout pour lui dire, en gros, si je dis tel mot, c'est moi qui prends le contrôle de ton corps. Il a attendu le parfait moment. Et on attend. Et quand ça arrive, c'est incroyable. Parce qu'en fait, ce truc, entre guillemets, ça c'est pareil, mais bon, ce perso qui prend le contrôle du corps de Megumi, qui maîtrise mal son pouvoir, et on va enfin voir le pouvoir maîtrisé pleinement. C'est pareil, c'est un truc. C'est trop bien. Ouais. D'habitude, tu te dirais, bon, voilà, c'est peut-être un truc qu'on va pas trop l'exploiter au max, genre en mode, oh là là, les 10 ombres au max, ça doit vraiment être chaud. Voilà, vous les avez vus, les 10 ombres au max, et c'est absolument incroyable. Là, ça a battu Satoru Gojo. Voilà, ça a battu Gojo, donc voilà, globalement, c'était incroyable. Enfin, bon, voilà, tout simplement, juste à ces deux persos-là, bon, on peut déjà dire que JJK c'était incroyable. Je te propose qu'on parle de quelques trucs à côté. Sinon, parce que bon, on pourrait faire une vidéo. Déjà, c'est boum, c'est 30 minutes et on s'est fait plaisir. Mais voilà, on est obligé d'en parler parce que c'est quand même un grand monument. Et bon, pour dire plus largement, je pense que Gojo, on va s'en souvenir pendant très très longtemps. Parce que bon. En fait, j'étais si content de voir que c'était pas que du flow, quoi. Ouais, c'est ça. Après, vas-y, c'est une vision perso, tu vois. Mais en fait, il y avait tellement moyen de se péter la gueule. Surtout quand on voit sur certains trucs qu'il a fait, on va en parler. Mais ouais, c'était super bien géré. Et vas-y, franchement, Gojo c'était dur, mais il l'a réussi. Et à la fin, ça donne un truc de malade, quoi. Bon, du coup, on s'est fait plaisir. Voilà, on a parlé du truc qu'on a adoré. On va parler, entre guillemets, d'un petit point qui,
a raison, peut, entre guillemets, agacer, je sais pas si tu peux dire ce mot, dans JJK, c'est, voilà, il y a une partie narration, explication qui est... Voilà, qui est confuse, c'est le bon mot. Et on peut même mettre le petit trait hein, juste devant, parce que il y a des moments, voilà, on va se le dire, dans JJK, tu comprends pas tout, mais bon, ça c'est ma vision, et c'est un truc que, voilà, on a déjà pu parler hors cam, mais du coup on va en parler là, c'est aussi ce côté où, en fait, JJK, est-ce qu'ils ont vraiment... est-ce qu'il y a vraiment eu besoin de ça pour que ce soit très bien, dans le sens où, en fait, l'exécution, entre guillemets, dans JJK, ça prime sur les explications. Ça reste un manga de flow, tu vois, faut pas se mentir. Donc, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais... Voilà, il y a ce côté où, moi, j'ai beaucoup pu apprécier JJK dans le sens où, voilà, je prenais les fights parce que je trouvais que dans la façon de faire et tout, c'était vraiment incroyable. Et c'est un truc qu'on souligne un peu moins, et c'est un truc dont on a pu parler, c'est que souvent, on veut trop rentrer dans l'analyse et tout le bordel, et bon, quelque part, Gege Kutami, il se lance un peu lui-même là-dedans, donc bon... C'est menti pour moi. Voilà, c'est ce que tu disais, je te laisse en briller, hein, si tu veux en parler. Ouais. En fait, pour moi, le problème, c'est que, vraiment, le truc où j'étais en mode, c'est les explications de pouvoir, genre vraiment pendant les combats. Le combat Yuki contre... contre Kenjaku. Non, Yuki. Le combat Yuki contre Kenjaku, j'ai rien compris. C'est le combat où j'ai le plus rien compris, franchement, et c'est frustrant. Et en fait, le truc où ça me fait chier, c'est que par exemple, Gojo Sukuna, en fait, j'apprécie l'idée. Je suis en mode, tu veux faire un combat genre... je suis désolé, je reparle de Gojo Sukuna. Ouais. Tu veux faire un combat méga stylé où t'es en mode... Bam, les deux sont au pinnacle, putain de fight IQ, tu vois, de malade, et il y a des techniques, et ça, je suis en mode, oui, genre, ça rend le truc 10 fois plus stylé. Donc d'un côté oui, mais d'un côté c'est très dur. Il y a un mec qui sait très bien le faire, c'est Araki. Et je pense que par exemple le combat Megumi contre Lazy Star là, et le gars, quand il a fait son combat, il a pensé à Jojo Araki. Enfin c'est obligé pour moi. Et bref, mais du coup, il se ment un peu à lui-même dans le sens où, pour moi, JK, tu vois, c'est en mode genre, c'est le flow, c'est les combats. Ça n'a pas besoin de raconter un truc de malade pour être méga stylé. Mais d'un côté, il y a ce côté simple et stylé. Et d'un autre, il a voulu incorporer des trucs méga techniques et tout. Et c'est mal fait, tu vois, genre, il y a des moments, pour moi, il se ment, genre, juste, dit, là, il a réussi à faire ça parce qu'il a élevé son pouvoir, et tu vois, ça passe, franchement, on n'est pas dans Monster ou putain de truc psychologique de malade, tu vois, genre, tu peux faire un truc simple, et pour moi, ça colle un peu plus avec l'identité de JJK, et voilà, grosso modo, quand il part dans des putains d'explications techniques, je suis en mode, c'est dommage, parce que si tu t'étais pas menti à toi-même, là, t'aurais fait un truc vraiment stylé. Je sais que sur le combat Yuki contre... Kenjaku, ça m'a vraiment frustré quoi. Mais d'un autre côté, ça rejoint ce truc de, il y a l'intention de faire un combat de ces Fight IQ et tout, je trouve ça très stylé, et voilà, je vais le dire maintenant, mais ça reste une œuvre, et tout n'a pas besoin d'être parfait. Tu peux te tromper, tu peux faire un peu de la merde, tant que t'arrives à faire ressentir un truc, pour moi le pari est gagné, tu vois. Et je préfère un truc comme JJK où il y a des trucs méga bien, et des trucs moins bien, et t'es en mode, ah ben ça c'est quand même un gros défaut, mais t'as une identité dans le truc, tu vois. C'est peut-être pas parfait, mais il y a une identité et ça te fait ressentir des choses. Et pour moi, c'est ça le plus important, tu vois. Genre, aujourd'hui, on est beaucoup dans une œuvre, elle doit être parfaite, le sous-texte de malade, et c'est chiant. En vrai, ça commence vraiment à devenir chiant, tu vois. Et voilà, c'est pas besoin d'être parfait pour être méga bien. Parce qu'il y a autant des œuvres, je prends ça comme exemple, Nine Peaks, je sais pas si vous connaissez, c'est un Furio. J'ai lu ça, j'ai lu 5 premiers tomes, et je suis en mode, je peux pas vraiment trouver de défaut pour l'instant dans les 5 premiers tomes. Mais pour moi, le truc est genre, il n'y a pas d'âme, quoi. Genre, ça me fait rien ressentir. Alors oui, c'est super, ton œuvre pour l'instant, de ce que j'ai eu, il n'y a pas trop de défauts, mais ça me fait rien ressentir. Je préfère un mec qui a une identité, tu vois, qui fasse des conneries, mais qui me fasse ressentir la chose, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est que JJK aussi, faut pas se mentir. On apprécie parce que il y a des personnages vraiment très stylés, très charismatiques, genre ça c'est aussi une des grandes forces, et c'est un truc qu'on souligne pas comme si c'était pas noble entre guillemets, tu sais, de faire des persos genre très marqués. Enfin, le gars dans le même manga, il y a Toji, il y a Suguru qui est en dessous, il y a t'as Gojo et t'as Sukuna, et bon en vrai même Yuji et Megumi, je m'avance peut-être, mais je suis persuadé que les gens vont se souvenir de ces persos, et tu vois quelque part le fait que beaucoup de gens étaient en mode ah ouais, Yuji, c'est un peu tu vois, c'est un peu aussi à cause de ce truc-là. C'est que les gens ont cherché un truc qui était pas le truc de JJK, en mode, le frérot, il va pas te faire un développement ultra poussé et tout le bordel. Enfin, je veux dire, JJK a pas besoin de ça pour fonctionner. Genre, t'avais juste besoin que l'exécution,
elle soit bonne. Et bon, je sais pas si à l'époque, quand je faisais les reviews, ça se voyait, mais bon, globalement, c'est souvent sur l'exécution, les trucs qui étaient plus chiants, tu vois, typiquement, le truc de ramener l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, avec son béret, là, et ses lunettes. Miguel. Voilà, Miguel. Ben ça, tu vois, typical, je suis en mode... dans l'exécution, je comprends pas, tu vois, je suis en mode, ça apporte rien, typiquement, alors que, par exemple, un coup Sakabe, genre, dans l'exécution, c'était bien foutu, tu vois, genre, je trouvais que c'était cool, et c'était pas en mode, putain, oh, le récit est zinzin, genre, y a pas besoin de ça pour que JJK, genre, fonctionne, Ah, mais c'est ça le truc, c'est que derrière moi, il y a beaucoup de branleurs qui sont absolument le sous-texte, mais vas-y, comme on se l'est déjà dit, ça reste un manga, il y a du dessin, il y a de la mise en scène, du découpage, voilà, il y a un truc visuel qui te fait ressentir des choses, quoi. Enfin, le bordel, c'est pas un roman, tu vois ce que je veux dire. Donc non, frère, il y a des mangas, ben, c'est pas forcément ce que ça raconte. On peut apprécier les deux, hein. Tu peux apprécier un Monster et tu peux apprécier un JJK, et c'est pas la même chose, tu vois. Et non, ça, vas-y, pour moi, c'est pas que c'est pas recevable, parce que t'as le droit d'avoir ton avis. Mais franchement, venir dire JJK c'est nul parce que le sous-texte est nul et ça raconte rien, je suis en mode désolé, mais je pense que t'es passé un peu à côté de la chose, quoi. Alors t'as le droit de pas aimer, mais en gros, ce que t'aimes pas, c'est le truc qui te parle pas, c'est l'exécution et le flow et l'enchaînement des événements et comment ça se fait, tu vois. Peut-être que t'aimes pas ça et t'as le droit, mais pour moi, JJK, c'est ça sa force, quoi. Et si tu apprécies JJK, c'est par ça, mais tu vas pas apprécier JJK par son sous-texte, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc qui se rajoute, c'est un truc en plus. On a déjà parlé avec Gojo, il y a ça et c'est génial, j'ai adoré, mais en premier lieu, ça reste quand même ça, le flow et tout. Et en fait, moi, c'est ça aussi que je trouve cool dans JJK, c'est un truc que je viens de dire, mais voilà, genre, je trouve ça dommage qu'on mette moins de crédit sur ces détails-là, parce que, vas-y, maintenant, on est en mode, il y a beaucoup de persos très stylés dans le manga game, pas besoin de le citer, hein, voilà, il y en a plein, voilà, vous avez vos persos. Voilà, par exemple, vous avez vos persos préf. Mon perso préféré. Voilà, mais... Personne souligne ça, en mode ouais bah Gojo c'est super simple à faire, enfin je suis en mode non, enfin vraiment créer une histoire et tout ça c'est pas une évidence en fait. Maintenant on a prégavé ça pour acquis et on est en mode en fait tout le monde pense que tout le monde peut faire du Urasawa. Si ton manga c'est voilà, ben j'allais vraiment dire ça, si ton manga c'est pas du Urasawa, ben c'est que c'est pas bien. Enfin non, en fait c'est comme Baki, c'est pareil, tu vois, pour moi genre c'est encore même poussé à l'extrême, mais dire Baki c'est super con. Bah frère, si c'était si simple, et bon, on va en parler là de ce petit truc, parce que je viens d'y penser, Kubo, il a sorti un truc là il y a pas longtemps, vous l'avez peut-être vu, c'est très simple, si vous trouvez que tel truc est nul, ben faites mieux, et voilà, on va pas se mytho, c'est un truc qu'on a dit dans 46 vidéos, on crée rien, frère, tous les gens qui parlent, et même nous là, en faisant ça. Dites-vous que quand, voilà, on n'est qu'une partie du truc, et le truc existe sans nous, quoi. En fait, toi qui vas te donner ton avis, mais t'es personne, en vrai de vrai, quand on regarde la vérité, t'es personne, alors t'as le droit de donner ton avis et tout, mais en soi, ton avis ne compte pas, enfin, je veux dire, si demain tu disparais, mais l'œuvre, elle va pas bouger d'un iota, quoi, genre, c'est, comme tu dis, genre, juste on fait que juger, quoi, mais on crée rien, vas-y, Kubo, il a tellement une déclat de roi, mais faites mieux, allez-y, faites mieux, genre, en vrai, on donne notre avis et tout, mais on est personne, demain, on arrête, le truc va pas bouger, quoi. Et en fait, admettons que tu donnes pas ton avis, c'est pareil, tu vois, genre, le truc va pas changer, là où ça devient chiant, tu vois. Il y a pas ce truc de vérité absolue, voilà. Quoi. Et en plus, là où je trouve que c'est chiant, et c'est pertinent pour JJK, c'est que quand Gege fait le choix ultra ballsy de dire « je bute Gojo », derrière, il prend une tempête. En fait, c'est quoi? Genre... oui, au final, quand il fait un truc qui a un peu de sous-texte, vous tirez... il aurait gagné, on aurait été en mode... c'est sûr, de toute façon, je vais pas faire le mec, ce serait mentir que de dire ça. Les gens auraient dit, ah bah putain, c'est super nul, alors Sukuna, pétard mouillé. Bah frère, ça c'était ballsy de faire ça, tu vois, genre... Et c'est un peu le truc aussi que je trouve con, c'est que, au final... les gens, ils gueulent quand il y a pas de entre guillemets de sous-texte machin. Quand il y a un choix un peu fort qui est pas du tout un truc naturel de faire ça, parce que frère, je suis désolé de le dire, mais voilà, genre buter un personnage comme Gojo dans le Shonen Jump qui marche aussi bien, frère, c'est pas naturel, genre vraiment. C'est pour ça. En soi, le parallèle avec Kakashi, il tient pas, parce que Kakashi, tu vois, par exemple, pareil, personnage ultra apprécié et qu'on a laissé en vie. Enfin voilà, ce truc, je sais pas si c'est un faux ou un tox, mais ce truc en mode, on a laissé Kakashi en vie parce que le personnage était trop apprécié. Apparemment, il devait vraiment crever contre Pain. Donc voilà, tu vois, c'est... Je sais pas, mais bon, vous avez l'idée, quoi. C'est-à-dire, faire ce qu'il a fait avec Gojo. Mais bon, enfin... j'adore Kakashi. Hein. Oui,
c'est pas le même impact. En vrai, les gars, c'est Oui. pas le même impact. Genre, Puis, c'est pas la même chose. Kakashi, c'est méga stylé, mais ça reste quand même un perso secondaire. Oui. Gojo, il y a des moments, c'est le perso principal, quoi. C'est pas. puis en pour plus, moi, c'est un des rares persos aussi. En vrai, tu lui enlèves son masque au début, Gojo, et ses cheveux blancs. Genre, vas-y, personne dit que pour moi, c'est Kakashi, quoi. Ouais. Vraiment. Genre, c'est juste une question de chara-design au début de l'œuvre quand il a son bandeau. Et... Ouais, puis bon, après, c'est un truc aussi qu'on a targué à tout le monde, c'est-à-dire que Aizawa dans My Hero, on l'a aussi comparé à. Bah après, Kakashi, c'est un personnage de malade, donc c'est une référence. Tu Ouais, vois, voilà. genre, tu vas comparer à Kakashi, c'est normal. Mais pour moi, c'est pas le même délire. Mais bon, voilà, globalement, ce que je voulais dire, c'est. Voilà, on devrait donner autant de mérite au fait de faire entre guillemets un truc un peu ballsy, genre quelque chose qui est bien fait. Je ne parle pas forcément de méga bien raconté, parce que ça aussi c'est un truc. Voilà, on a déjà eu cette discussion ensemble, mais vas-y, un manga, c'est un truc visuel hein, aussi, hein, les gars. C'est pas juste un truc écrit. Enfin, c'est censé te faire ressentir des trucs aussi parce que tu vois. Donc, par exemple, les gens qui te disent, ben machin, il y a que des combats. Ben frère, faut bien les faire aussi des combats parce que des combats de merde, on peut vous en citer. Hein, donc, c'est pas une évidence en fait de faire des bons trucs, surtout quand, ben voilà, là par exemple, malheureusement pour lui entre guillemets, il se lance dans une énergie ésotérique, l'énergie occulte qui voilà, il essaye de la complexifier un peu trop, et du coup, ben, ça donne des fois des trucs qui sont un peu illisibles, machin. Donc, voilà, genre, le gars, ce qu'il arrive à faire avec les idées qu'il a eues, quelque part, c'est peut-être un des petits trucs qu'on pourrait reprocher, mais bon, ça, toujours, tout ce qu'on a dit là, c'est personnel, mais voilà. C'est-à-dire, il a voulu tout faire dans sa première œuvre, et peut-être que c'était trop. Il aurait peut-être dû écarter quelques trucs. D'expérience et tout. Voilà. C'est vrai que c'était son premier vrai manga et le truc a marché direct. Donc bon, et en vrai, on peut même pas lui en vouloir déjà bien pour sûr. un premier manga d'avoir fait ça. Je pense que quasi personne a fait ça, tu vois. Enfin, quoique, il y en a bien, je dois pas savoir. Mais ouais, après, vas-y. Globalement, c'est que le mec a tenté des trucs et il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Mais voilà, le truc global pour moi, c'est que t'as pas besoin que ton œuvre soit parfaite pour qu'elle soit réussie. Enfin, je veux dire. Tant que t'as réussi à faire ressentir des trucs à tes lecteurs, et ça marche, et c'est exactement le cas pour JJK, bah, pour moi le pari est réussi. C'est que c'est pas un truc. En fait, c'est aussi ce truc-là, c'est qu'il y a cette espèce de raccourci en mode s'il n'y a pas de gros sous-texte, c'est un truc pour con. Ouais. Frère, je trouve ça. Mais il y avait pas ça avant. C'est dernièrement, si on aime bien se la branler, quoi. Je trouve ça fou. Genre vraiment. Genre. Quand tu t'es posé devant un truc de JJK, mon gars, tu te laisses porter. Et c'est peut-être en vrai un des gros problèmes en vrai de ce truc-là, c'est que bon, j'ai pu voir beaucoup de gens, j'imagine, voilà, je me doute qu'il y a probablement des gens qui vont regarder cette vidéo qui sont pas concernés, évidemment, voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont pris ce truc-là pour ce que c'était pas. Et ben, en fait, si vous aimez pas, mais allez. Oui, c'est tout. Juste ne regardez pas. Et voilà, genre. Moi, je me souviens, genre à la fin de JJK, elle est ce qu'elle est, et globalement, sur le moment, j'étais pas satisfait, mais j'étais en mode, c'est comme ça, en fait, c'est tout. Et comme c'est un truc que t'as dit, mais en fait, tout n'a pas besoin d'être parfait, en fait. Genre, c'est une évidence, enfin, c'est un humain qui est en train d'écrire. Dernièrement, on recherche trop ça. Enfin, dernièrement, ça a toujours existé depuis la nuit des temps de chercher la perfection. Mais dans le manga, ça devient... Disons que les gens le disent de plus en plus aussi, donc voilà. Mais bon, je pense qu'on peut fermer la parenthèse. Oui, voilà, on va parler de la fin. Ouais. Globalement, qu'est-ce que t'en as pensé? Déçu? Ouais. Potentiel gâché? Déçu, beaucoup de trucs gâchés. Bon, globalement, pour moi, le truc qui m'a le plus fait chier, en vrai, c'est Kenjaku. Franchement, ça me fout le seum, en vrai, pour ce perso. Parce que... C'est vrai que ça fait... Ils avaient tout, en fait. Ils avaient tout pour ce personnage. C'est-à-dire que il avait un passif avec le mec du 6ème œil. Il avait même un passif avec Gojo. Il avait pris le corps de Suguru. Enfin... En fait, toute la perspective autour de ce gars laissait à penser beaucoup plus que ce qu'il y a eu. Tu vois, genre, je suis en mode... En fait, c'est qu'un avis, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé à un stade où on était en mode... Ah, putain, bon, on pourrait faire un truc, mais là, vas-y, il n'y a plus la place. Allez, il faut faire autre chose. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu Sukuna, quoi. Et il essuie les plâtres, quoi, vraiment, de ce truc. Tu peux pas avoir deux grands méchants d'un coup. Enfin, c'est... Mais en fait, c'est dommage, parce qu'au début, entre guillemets, c'est que mon avis, mais ça tenait. La baraque tenait, tu vois. Et... vu comme était Kenjaku, il y avait un monde où ce gars, il est millénaire et il est peut-être encore plus... il représente encore plus ce truc-là d'expérience que Sukuna. Il a échangé de corps, tu vois, il est allé dans d'autres familles et tout. Enfin, ce gars, c'est un magouilleur de première. Donc, vraiment, il y avait tout. En fait, quelque part, le champ des possibles avec ce gars était impressionnant, tu vois. Genre, vraiment, il pouvait encore changer de corps et tout, tu vois. Moi, c'était un peu le truc que j'appelais de mes voeux à l'époque. Quand je lisais, tu vois, j'étais en mode, ce gars, il va prendre le corps de Gojo. Alors...
je sais pas comment on peut résoudre le truc, mais je me dis qu'il y avait moyen, tu vois, ça faisait un truc en mode, ben, ce mec qui a mis tout le monde sur les bons rails, on aurait pu l'emmener, ben, maintenant à faire entre guillemets face à ses élèves, tu vois, genre indirectement. Et comme on a vu que ben, le corps de Suguru, entre guillemets, réagissait plus ou moins face à Gojo à Shibuya, il y aurait pu avoir, tu vois, un truc comme ça, où ben, Gojo, avec ce qu'il était, le sixième œil, tout ça... Contre ses élèves, ouais. Bon bref, je vais pas réécrire l'histoire, l'histoire elle est ce qu'elle est, mais bon voilà, pour moi c'est peut-être le perso en vrai qui m'a le plus déçu, sachant que il y avait aussi voilà ce truc, le passé de Yuji et tout, tous ces trucs qu'on a mis sur le côté, c'est vrai que beaucoup de trucs ont été mis sur le côté. C'est dommage, et au final pourquoi ben voilà quoi, c'est-à-dire que voilà, il y a toute une partie de combat contre Sukuna qui est voilà, complètement en vrai dispensable, genre vraiment, c'est pas du tout les trucs qui m'ont marqué, je dis pas que c'est nul parce que voilà, hein, j'étais là toutes les semaines et j'étais en mode, je suis content, tu vois, j'y revenais, j'ai jamais eu un moment où j'étais en mode, ça fait chier, mais tu vois le dernier chapitre, j'étais en mode, ça a plus d'intérêt, tu vois, genre typiquement, Nobara revient, c'est une des premières fois que je dis dans le truc, le frérot, il a fait, allez, on ouvre toutes les vannes et maintenant tout peut se passer, mais en fait il y avait plus de chance pour moi que ce soit entre guillemets bien, je sais pas si je peux dire bien, ça reste que mon avis, mais bon voilà, un Sukuna qui termine un peu, voilà, un petit peu comme, on le fait un peu passer, ça le réduit un peu comme une saucisse, là je suis en mode, bon, ok, pourquoi pas, on essaye de clore un petit peu partout, et moi je sais que globalement ça m'a pas plu, et globalement les derniers chapitres, où on se lance dans des explications de trucs, machin, l'école de l'ombre, tout ça, je suis en mode, bon, allez, enfin... Voilà, c'est que mon avis, genre la fin de JK elle est pas parfaite, mais j'aime toujours autant ce manga, parce que voilà, il y a eu des feelings immenses, et typiquement, un truc que j'ai pas pardonné pour Tokyo Revengers, voilà, le fait que à la fin, voilà, et ben j'ai pu le faire sur JK parce que j'ai eu vraiment, voilà, un affect de fou. Alors je sais pas toi ce que t'en as pensé de cette fin. Moi déjà, genre j'ai lu en tome jusqu'au 26, du coup, jusqu'à la fin du combat Gojo Sukuna. Et après, j'ai lu en scan, et vas-y, moi je lis pas de la même façon en scan. Du coup, j'ai un peu lu dans le rush parce que je voulais absolument finir. Donc, le message, etc., je pourrais pas en parler très bien, je pense. Je relirai quand tout sortira en tome d'un coup. Mais déjà, je pense que lire à la semaine et relire d'un coup, ça a rien à voir. Ouais, c'est sûr. Et pour moi, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des très bonnes idées. Le truc de Sukuna en mode quand il était dans le ventre de sa mère, il a bouffé son jumeau. Du coup, il est venu, il est né et après, genre, vas-y, ça l'a un peu rejeté et tout discriminé. Donc, il a choisi cette voie de la force et au final, à la fin, Yuji le bat, enfin, avec l'aide de Nobara et tout. Et Yuji lui dit en mode allez, on peut recommencer, quoi. Et Sukuna, il lui dit, je reste un démon, je reste un fléau, tu vois. Et par orgueil, genre, il s'en va. Mais tu vois, après, qu'il en mode... il retrouve Maito, et il dit, en fait, si je pouvais faire les choses différemment, je le ferais. Et il prend Uraume par la main, et ils s'en vont tous les deux. Ouais, et là, Sukuna, s'affranchit un peu de sa solitude. Et il y a ce truc en mode, s'il devait refaire les choses, tu vois, il les ferait autrement, il aurait quelqu'un à ses côtés. Et je vais pas revenir sur tout, mais il y a des références très stylées, genre Uraume, c'est le froid, et genre Sukuna il dit, mais pourquoi toi tu deviens pas froid, genre quand t'es à côté de moi, moi tous ceux qui sont à côté de Sukuna, ils sont froids, ils s'éloignent de lui et tout. Enfin, il y a des trucs vraiment très très bien. Ça, typical, tu vois, c'était un truc de malade, genre Uraume et Sukuna, enfin... C'est la seule personne vraiment qui... Il y avait ce gars en fait qui connaissait Sukuna, tu vois, c'est un des rares mecs qui avait pas entre guillemets un a priori négatif sur ce personnage. Alors que tous les autres persos, genre même Kenjaku, il est pas en mode putain t'es le putain de boss. Kenjaku à la fin c'est limite, je suis en mode c'est un clown le frérot, il adore la blague. Vraiment Uraume, comme t'as dit, c'était vraiment une très bonne idée et c'est cool que tu notifies ça. Je vais se reprendre parce que je t'ai coupé. Ouais. Mais voilà, par exemple, ça c'est le truc que j'ai le plus retenu, tu vois. Et même pareil, le message de la fin avec le perso Yuji en mode... les liens avec les autres, le fait que Megumi après, malgré ce qui s'est passé, il va essayer de se reconstruire avec la meuf, là, Anna, je crois elle s'appelle, Yuji, qui propose quand même son aide à Sukuna par rapport au tout début où son grand-père lui disait en mode faut pas que tu finisses seul et tout machin. Enfin, pour moi il y a un message, tu vois, qui est quand même global, c'est le lien envers les autres. Il y avait ce truc par rapport à Gojo et il y a ce truc à la fin par rapport à Sukuna, à Yuji, à Megumi et tout. Il y avait une bonne idée, tu vois. Tout le long du manga, tu retrouves ce truc en vrai quand tu regardes bien, mais ça a été un peu mal exécuté, et c'est vrai que on peut pas dire le contraire, à la fin un peu couillé, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas obligé d'être parfait pour que ce soit bien, et je peux pas donner vraiment un avis genre un bon avis selon moi, parce que j'ai pas vraiment tout bien lu comme il faut, faudra que je relise tout comme il faut plus tard, mais pour moi c'est pas si nul, mais c'est clair que au niveau de l'exécution il y a des problèmes pareils. La mort de Chozo. Ouais. T'en déconner, frère. C'est super dommage, parce que pareil, genre... Ça, pareil, pourquoi
il considère Yuji comme son frère, Ouais. c'est jamais réellement expliqué. Et je vais vous le dire, je suis allé chercher après, et en gros, c'est parce que Yuji, c'est même pas par rapport à Kenjaku, hein, Ouais. qu'ils ont le même père et C'est mère. juste qu'il est... C'est juste que dans son sang, Oui. il y a un truc qui fait écho au truc des fœtus des 9 phases Ouais. là. Et juste, du coup, ça fait écho, mais le truc est jamais expliqué, je crois, hein. Ou alors je Ouais, passe à côté, non, je sais pas. Mais c'est jamais expliqué, et voilà, c'est ça qui me vient, mais il y a plein de petits trucs comme ça, et voilà, au final, ça gâche pas l'œuvre, t'arrives à ressentir les trucs, et tu vois ce qu'il veut faire globalement. Donc voilà, je me parais, mais globalement, pour moi, c'est pas une mauvaise fin, c'est Ouais. pas une bonne fin non plus, mais il y a des idées. Sukuna, j'ai quand même bien aimé le bail avec Kuraume. Tu vois, ça m'a fait ressentir le Ouais. truc et du coup, je suis en mode ok. C'est vrai que les derniers chapitres sont un peu chelous. Ouais. T'as l'impression, enfin, c'est pas une fin, tu vois. Enfin, voilà, chacun aura son avis, Ouais. mais pour moi, globalement, c'est pas si nul. Ouais, globalement, c'était pas si nul. Puis bon, globalement, c'est aussi ça. C'est... Si un manga, il arrive à te faire parler, tu vois, comme on le fait là, tu vois, genre là, on a parlé Exactement. 50 minutes sur un truc, tu vois, qui a des défauts. Enfin, en fait, c'est un des... Si... Dans les trucs que j'ai lus, je pense que c'est un des trucs que j'ai lus qui a le plus de défauts et imparfait, qui a le quoi, mieux ouais. marché. Donc Ouais, ouais. je suis en mode, Mais c'est quelque part, fou. c'est bien, tu vois, parce qu'à une ère où tout le monde se la branle Ouais. très vite sur le sous-texte et tout le bordel, qu'une œuvre comme ça marche, c'est vraiment très cool, Oui. quoi. Et ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais pareil, la fin de Sukuna, Nobara qui revient et plante son clou dans le doigt et ça fait écho, et de là, Yuji le tabasse, mais t'es en mode, vas-y, mais en fait, Nobara... Pareil, les trucs où Sukuna il étend son territoire et t'es en Ouais. mode, mais là il le fait. Pourquoi tu sais, il peut régénérer avec Ouais. un rayon noir. Ouais, le rayon En noir. mode, pourquoi il le fait pas plutôt Akutami qui joue de ça en mode, ouais, Sukuna en fait, il fait un peu comme il veut. S'il a vraiment envie de se battre, il se bat vraiment. Quand il tombe sur Maki, tout le bordel. Enfin bref, je vais pas rentrer. Mais t'as des petits trucs comme ça, Ouais. tu vois. Mais pour moi, ça gâche pas le truc. Ouais, tu c'est vois. ça. En fait, je pense que ça gâche le truc de ceux qui sont en mode le sous-texte. Peut-être que pour eux, ouais, du coup, ça a dû gâcher. Mais je sais que voilà, il y a eu des feelings. Et voilà, c'est le plus important. Ouais, voilà, c'est le truc le plus important. Et bon, moi, c'est un peu voilà, c'est le truc que je disais souvent quand je parlais de JJK. J'étais en mode... quand je lisais JJK, je me sentais vraiment comme genre tard à l'époque, quand on était genre petit. Et tu sais que tu faisais pas attention à tout Ouais. sous-texte, frère, tu t'en battais les reins, t'étais en mode Naruto, il va se battre contre Sasuke. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que... Pourquoi C'est juste que, vas-y, ça va mettre de la mandale et ça va être beau. Ben, quelque part, Mais tu retrouves un peu ce truc-là quand tu lis JJK. Mais Et ça, est-ce que c'est mal? Ben, je crois pas. ça, c'est très bien que tu dises ça parce que du coup, ça fait vraiment la distinction entre les mecs qui prennent le manga très au sérieux, Ouais. qui vont se la mettre sur Twitter parce qu'ils ont pas les mêmes avis. C'est ces mecs-là. Mhm. Et à côté, t'as des mecs comme toi dans ce cas-là sur JJK où t'es en mode. C'est qu'un manga, genre Ouais. je lis mon truc et je ressors et après je fais ma vie, y a C'est pas ça. de problème. Tu prends le truc plus légèrement. Et quel est le meilleur, j'en sais rien. Mais voilà, c'est juste deux visions différentes. Et quelque part, je trouve ça un peu logique. Ouais. Les mecs qui s'écharpent sur Twitter sur le sous-texte. Et les mecs qui sont en mode ça c'est cool. Et après, je passe à autre chose et je fais ma vie, tu vois. pour moi, c'est logique. Et, Donc voilà. et quelque part, tu vois, c'est cool que tu dis ça parce que je me dis aussi que, entre guillemets, là, je vais dire une phrase, c'est pas exactement ça que vous allez comprendre. C'est maintenant, JJK, ça va appartenir aux gens qui se sont pas leb, tu vois. Genre, c'est Ouais. c'est les gens qui Ceux seront qui pas. s'en souviendront. Ceux qui s'en souviendront, c'est ça. C'est pas ceux qui se seront, genre, triturés le cerveau. Parce que, bon, globalement, si. Puis en plus, avec Gege, si vous voulez. Enfin, voilà. triturer le cerveau, vous avez du taf. Enfin, franchement, je crois pas. Je pense vraiment que ce manga, ce serait un peu une Madeleine de Proust dans le futur, tu vois, pour des mecs voilà, qui ont pris le truc pour ce que c'était. Et en fait, ce gars, il est arrivé. Ça fait un peu branleur de dire ça, mais il a rappelé un petit peu que, bon, Qu'il voilà, savait kicker. genre, il savait kicker et que, ben, une œuvre. Ça n'a en pas fait, besoin de. L'important, c'est ce que tu vas ressentir en lisant. Au final, vas-y, le sous-texte, tout ça, c'est très cool. Mais. En fait, comme on disait, c'est un plus. C'est Voilà, pas c'est ça. l'élément principal. C'est un truc qui vient se coller. Et c'est pas pour rien que c'est sous-textuel, Ouais, voilà. je pense. Est-ce que. C'est, tu vois, c'est sous le. Si le truc, quand tu l'as lu, sur le moment T, le moment M plutôt, t'étais en train de kiffer, ben vas-y, je pense, et en vrai, quand tu vois un peu le message de Gege Akutami, j'ai un peu l'impression que ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire, si vous avez kiffé en suivant, ben c'est trop bien, tu vois, je suis en mode... quoi. En fait, c'est le nerf de la guerre, et c'est fou, en fait, de devoir le souligner, parce qu'en fait, Ouais. ça devrait être le truc de tout, Bah, évidemment. à la qu'il y a- base, hein, c'était ça. Quoi. Évidemment qu'il y a plein de trucs qui te poussent un peu plus à la réflexion, mais voilà, globalement, c'est ce qui va ressortir de cette vidéo. Et je C'est le pense que plaisir. voir JJK, c'est aussi bien pour ça, c'est de se dire, mais prendre un peu plus de légèreté sur ce qu'on lit, et des fois, mais plus se laisser porter, et moins réfléchir, Ouais. et ça fait pas de toi un con.
Voilà. Non, parce tu peux faire ça sur JJK Exactement. et lire un monster et saisir le truc. Exactement. Hein, tu vois, donc, puis bon, est-ce que c'est vraiment sain de tout le temps être en mode le sous-texte des Oui. fois, enfin, moi, je parle pour moi, je sais que ça me fait du bien de regarder Oui. un truc et juste je kiffe et je me pose pas trop de questions. Puis bon, moi je trouve, voilà, globalement, ça c'est encore que notre avis, mais je pense que tu partages le truc, c'est-à-dire, globalement, tout ça, je pense que ça dessert un petit peu, voilà, le manga game et tout, on va pas faire une vidéo sur ça, mais bon, bref, voilà, je pense que vous voyez, le fait de la réflexion, tout ça, on en a pu en parler pour One Piece et tout, voilà, ça tue un petit peu le truc, voilà, et j'espère que, en vrai, dans ces vidéos, à chaque fois qu'on le dit, vas-y, j'espère que les gens sont d'accord avec nous, c'est, voilà, prenez juste du kiff et plus de recul, entre guillemets, de la légèreté quand on lit un truc, et voilà, avoir eu JJK, c'était génial, ça s'est terminé, on a le seum, mais voilà, ça fait partie des grands, et comme un My Hero, ben, j'espère qu'on s'en souviendra encore longtemps. Voilà, les amis, elle était longue, cette vidéo, Mais, comme on disait, cette vidéo, c'est vraiment le message. Ouais, voilà. On a parlé d'un truc qui nous faisait kiffer, et on a kiffé, parce que là, on a parlé pendant 1 heure. Ouais, voilà. Et le fait que ça fasse 1 heure, c'est représentatif à quel point on a aimé. Et voilà, peut-être cette vidéo, personne ne la verra, Ouais. mais on a pris beaucoup de plaisir. Ouais, en la clairement. tournant. Donc, Franchement, c'était trop bien. Ça fait plaisir, en vrai, de parler d'JK comme ça. Voilà. Et j'espère que, s'il y a des gens qui sont là, ben, j'espère que, voilà, si vous êtes là, j'imagine que vous appréciez autant JK que nous. Donc, voilà. Je crois qu'on a tout dit, donc, comme d'habitude, ben, vous nous dites, vous, en commentaire, si vous êtes encore là, vous me dites ce que vous en avez pensé. Ce que vous en c'est avez dur pensé. après 1 heure. Je vais y arriver, ouais, c'est les 1 heure, ça sûrement. La bouche est sèche, j'ai réussi. Du coup, voilà, comme d'habitude, nous, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez ces vidéos. Et à la prochaine tout le monde, ciao!